institutions européennes, et puis du point de vue bruxellois, parce que c'est tout de même à Bruxelles que vous êtes et c'est là que vous suivez les choses, comment est-ce que vous voyez évoluer? On a été à le relevé de rapports, le rapport des 5 présidents, tout le monde a fait des rapports sous la présidence de Juncker, et notamment pour faire évoluer ces institutions, et je crois que c'est lié tout de même aux politiques. Et il me semble qu'on ne peut pas envisager les politiques sans les institutions. Comment vous voyez les choses évoluer? Oui. Dans le cas de l'Espagne, on est toujours partidaire de plus Europe. Et c'est une question que je trouve que l'origine de l'européisme de l'Espagne, qui n'est pas une question, ni jamais a été une question, je trouve que ça arrive depuis la dictature de Franco. On a vu l'Europe comme un espace de démocratie, aussi par les investissements, parce qu'au début de l'entrée de l'Espagne à l'Union européenne, on avait partout les pays les affiches de cette infrastructure, c'est payé avec des fonds européens. On trouve que l'Europe a été pour l'Espagne une question de progrès. Et maintenant, par première fois, on a un parti qui parlait des bureaucrates bruxellois. Avant, ça n'existait pas. Et c'est parce que le Parti populaire, les centre-droite, a une grande crise de gouvernement, de corruption. Donc, on a vu la fin de l'acception espagnole. On était très fiers de parler, il y a l'extrême droite dans toute l'Europe, mais pas nous. Maintenant, c'est un parti qui s'appelle Vox. Et seulement le Portugal, c'est l'unique pays qui n'a pas dans son parlement l'extrême droite. L'Espagne sent qu'elle est de retour après le gouvernement de M. Mariano Rajoy. On a été dans la crise, on ne pouvait pas demander beaucoup de positions. Et l'Espagne maintenant, elle veut demander une représentation plus forte dans l'Assemblée de l'Union européenne. Mais aussi, il y a les problèmes internes qui ont changé l'attention à la Catalogne, par exemple. Maintenant, aujourd'hui à Bruxelles, Carles Puigdemont, le député catalan, l'ancien président catalan, il a été maintenant choisi comme député européen et il est entré dans le Parlement européen. Et toute l'attention médiatique qui prend la Catalogne, ça ne va pas à l'Europe. Il y a un grand débat s'il va pouvoir entrer dans le Parlement européen finalement parce qu'il a été choisi ou si la loi espagnole l'empêche parce qu'il doit aller à Madrid pour promettre la constitution espagnole. Donc l'Espagne maintenant c'est dans un moment de confusion très fort. L'européisme n'est pas jamais en question, mais le bipartidisme ça finit. L'extrême droite est arrivée, on ne pensait jamais que cela va arriver chez nous, elle est là. Et la question catalane, ça marque toute l'agenda de l'Espagne. Internationalement, on a un bon affiche parce qu'on a un gouvernement européiste. Et je pense que l'Espagne va jouer un rôle chaque fois plus important parce que Pedro Sánchez il est aussi la tête de la social-démocratie en Europe. Il va être vendredi dans la négociation avec des leaders socialistes, avec d'autres leaders socialistes, avec des libéraux et avec des populaires pour un peu négocier qui vont être les prochains présidents des institutions européennes. Donc l'Espagne, je pense, que va être de retour dans les prochaines années, merci à la fortalesse et aussi à l'européisme de la population. Et sans doute, le rôle des États a été rendu aussi un peu plus fort par la structuration, vous l'évoquiez, de l'opposition entre les souverainistes et ceux